Parti. Bonjour Tim. Bonjour Steve. On va parler du Fireplay qui est ton autre spécialité, aussi bien en termes de show, puisque tu es artiste. Voilà, exactement. Je suis jongleur, cracheur, fakir feu. Et justement, les disciplines de fakirisme feu sont très très pratiques. Je les ai très vite, je ne vais pas dire détournées, mais adaptées à l'utilisation du Fireplay. D'accord. Oui, parce que tu l'as présenté tout à l'heure, tu as un fouet spécifique à enflammer pour faire des shows feu et fouet. De la même façon que on peut détourner l'usage du fouet dans un cadre BDSM, et notamment dans le cadre de relations de domination-soumission, on peut faire la même chose avec le Fireplay. Et alors évidemment avec des précautions d'emploi pour le fouet, parce qu'on l'a rappelé, c'est une arme. Pour le feu, est-il besoin de préciser que ça peut être dangereux ? Alors, bizarrement, ça peut être utile effectivement de leur préciser parce que le danger du feu ne tient pas qu'au danger thermique. C'est-à-dire que pour le Fireplay, on va aussi avoir, pour certaines pratiques, notamment que moi je fais, des dangers chimiques au niveau des combustibles qui sont très souvent des hydrocarbures, donc dont les fumées peuvent être nocives et agressives aussi pour la peau, en plus de l'agression de la chaleur en elle-même. D'accord, ok. Ouais. Donc oui, il faut bien repréciser. Hein. On pense aux flammes et à la chaleur, mais oui, effectivement, il y a ça aussi. Comme j'ai dit, une des premières choses auxquelles il faut faire attention avec le Fireplay, c'est la sécurité. Exactement. Donc la sécurité, comme évoqué juste avant, donc thermique et chimique. Toujours être extrêmement attentif aux réactions de sa partenaire et avoir aussi quelques gestes réflexes pour l'extinction de la flamme. En tout cas, dès lors qu'on travaille avec de la flamme nue et des combustibles. Parce qu'il y a énormément en fait de variations faisables sur le Fireplay. La brûlure de cigarette est une pratique qui est associée au Fireplay. Le fait de chauffer aussi une lame ou un objet métallique à différents degrés pour la poser est un exemple de Fireplay qui est, à mon sens, un peu plus risqué parce qu'on ne peut pas vraiment avoir la perception de la température réelle de son couteau. De l'objet chauffé, oui. Voilà, exactement. Et j'ai pu assister au témoignage et à la cicatrice de brûlure d'un couteau qui avait été chauffé au briquet chalumeau, qui est très très pratique et très fréquemment utilisé. Et effectivement, la peau avait été brûlée au 3e degré sur le creux du genou. La personne en tire un bon souvenir car avec un niveau de masochisme extrêmement élevé, mais effectivement, c'était pas le but recherché à cet instant-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu dérapage par rapport à ce qui était visé initialement. Voilà, il y a eu dérapage, ça peut arriver très très vite, et avec le feu, le moindre dérapage peut avoir des conséquences extrêmement graves. Dramatique. Oui. Bon. Il y a des accidents, hein. Si on parle de sécurité là, c'est parce qu'il y a des accidents répertoriés qui ont pu amener des personnes à l'hôpital et puis d'autres en prison. Donc on plaisante pas avec ça. Tu me disais qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on parle de sécurité, et notamment on prend pas n'importe quel liquide inflammable. Effectivement, moi au niveau des combustibles, j'utilise un truc qui est tout bête, qui se trouve en supermarché, généralement en rayon bricolage. C'est de l'essence F, qui est un détachant, un dissolvant, et qui est très similaire au niveau de ses propriétés, donc la couleur, la température de sa flamme et la facilité à l'enflammer, c'est très similaire à l'essence Azipo, mais un poil moins cher. Donc on prend pas n'importe quel combustible, on prend pas de l'essence à la pompe, hein, on prend pas n'importe quoi. Non, on va éviter justement tout ce qui est sans plomb, on va éviter de prendre du pétrole qui va être trop huileux, et donc qui va adhérer à la peau et qui va brûler plus longtemps. De plus, du sans-plomb par exemple n'aura pas un degré de raffinage suffisant et donc va libérer plus de vapeur et de fumée toxiques qui vont agresser la peau par contact et qui peuvent aussi vous bousiller les muqueuses au niveau respiratoire ou les yeux tout simplement. Donc non, on essaye de prendre des liquides dont les vapeurs s'enflamment très facilement. Il y a des précautions aussi à prendre, tu me disais, en termes de transport et de température. Tous ces liquides-là n'ont pas forcément les mêmes températures en brûlant. Il y a différentes techniques aussi à l'usage quand on fait du Fireplay à éviter. C'est que, tu me dis, on ne met pas de flamme sous la peau, seulement dessus. Voilà, et ça peut s'illustrer par un exemple, mais en 3 petites secondes. Ouais. C'est-à-dire que je vais prendre mon essence F sur une torche en Kevlar, j'allume.
Je peux m'amuser à le placer comme ça ici au-dessus de ma peau, ça ira, vraiment un très léger réchauffement. Par contre, au-dessus, la colonne de feu, là c'est déjà difficile à supporter. Donc la chaleur ira toujours vers le haut, la colonne de flamme et de danger sera toujours au-dessus de ma flamme, beaucoup moins en dessous. À partir de là, on peut avoir des caresses de flamme sur un corps pour des contacts qui vont être esthétiques, notamment en représentation en spectacle, ça passe très très bien. En dessous, il faut vraiment y faire attention. D'accord. Puis on voit bien ta main, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts sur ta main. Exactement, il y a des dépôts, il y a des dépôts, il y a des suies, et pourtant je suis avec de l'essence F, donc qui a des fumées très légères. Ça, si jamais ça vient arriver en grande quantité, parce qu'on le pratique régulièrement, qu'on le pratique souvent, pour ça au niveau des yeux, au niveau des voies respiratoires, c'est pas bon. Au niveau de la peau, il faut pouvoir savonner assez rapidement. D'accord. Ok. Bah tu veux te laver les mains là? Là, dans une petite heure, ce sera largement bon, tu sais, il n'y a pas de souci, je veux dire, j'ai la peau des mains qui est tellement tannée que ça va. Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Alors moi, une que je connaissais pas, j'ai envie de dire, c'est le truc du magicien. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. C'est l'usage de mousse avec de l'eau savonneuse et du gaz à briquet. Exactement. En fait, en venant libérer du gaz à briquet dans de l'eau saturée en savon, on va venir générer des bulles, comme si on soufflait dedans avec une paille, sauf que ces bulles seront chargées de gaz à briquet. Donc, de mémoire, je dirais du méthane. Et en approchant une flamme de ces bulles, ça va enflammer, ça va éclater la bulle, enflammer le méthane, et par réaction en chaîne, toutes les bulles vont éclater, libérer leur méthane, et on va avoir donc justement cette petite flamme sur la peau, enfin petite flamme, on peut monter jusque là quand même. Ça dépend de la taille de la mousse. Voilà, exactement. Après, tu nous fais une démonstration? Allez, on peut faire une démonstration. Alors j'ai mis de l'eau, du liquide vaisselle. Ah, c'est de l'eau que t'as mis en plus là? Ouais. D'accord, ok. Et ici, je vais venir produire de l'huile de savon. Ça, bien sûr, je le mets loin. Ouais. Ok. Et là, t'es au milieu de l'écran. Ah oui, ça fait une belle flamme. Voilà, t'as une flamme qui monte relativement haut. Ouais. Et donc cette mousse, tu peux venir l'appliquer sur le corps. D'accord, ok. Après, ce qui est important quand tu le fais sur le corps de quelqu'un d'autre, c'est donc tu laisses ta flamme démarrer et. D'accord. Parce que si tu as des bulles qui sont beaucoup plus fines, ouais, elles vont être beaucoup plus longues à brûler. Bah là, ça, mauvais exemple, mais. D'accord, ouais. Voilà, tu vois, là, tu peux sentir la chaleur. Sur la fin, ça a duré près de la peau et là, tu peux risquer l'accident. D'accord, ok. Tu veux essayer? Je veux bien, ouais, si tu veux. On va faire là comme ça. Je te laisse refaire. Si tu peux refaire le coup de frime qui était sympa. Tac. Maintenant qu'on a pas mal abordé toutes les questions de sécurité qui me paraissent essentielles, on va pouvoir parler de l'intérêt du fireplay dans le cadre BDSM. J'en vois trois. L'aspect psychologique, l'aspect esthétique, évidemment, la flamme c'est toujours beau, en tout cas moi je suis sensible à la beauté de la flamme, et l'aspect sensation. Alors si tu peux nous en parler. Alors pour l'aspect psychologique, c'est vrai que le fait que ce soit manipulé ou alors se retrouver en contact avec une flamme, donc on est quand même sur un des 4 éléments primordiaux, le feu qui est utilisé entre guillemets au quotidien, mais qui reste quand même quelque chose d'assez indomptable et qui a aussi une petite valeur spirituelle, ésotérique. C'est forcément stimulant. Réussir à le manipuler, le plier à sa volonté en tant que dominant, ou alors quand je vais venir l'appliquer sur le corps ou le long du corps d'une personne qui va m'accorder sa confiance et sa soumission, ou même simplement sa confiance, ça peut être utilisé à un baptême du feu dans un cadre hors BDSM, mais se retrouver au contact de la flamme et au final ne pas être blessé, ressentir sa chaleur, être au contact de la lumière de la flamme directe, voir la flamme, voir ses doigts passer à travers une flamme et sans être blessé pour autant, ça a un côté qui est très galvanisant. Est-ce qu'il y a un plaisir à se sentir, bon j'aime bien poser des questions, moi j'ai déjà la réponse, mais est-ce qu'il y a un plaisir pour la personne soumise, ou qui se laisse faire tout bonnement, sans même parler de soumise, à se mettre un petit peu en danger ou avoir cette impression d'être en danger de la même façon qu'on se sent un petit peu en danger quand on se laisse attacher par exemple? Je pense qu'on a tous envie, à un moment ou à un autre, de se faire peur, de se sentir en danger, mais dans un danger contrôlé. Je veux dire, on ne part pas dans une montagne russe sans avoir un harnais bien fixé. Et là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans les mains de qui on se met pour justement être mis en contact avec les flammes. Oui,
c'est une forme de mise en danger, c'est une prise de risque, parce que le risque zéro avec le feu n'existera jamais. Oui, il y a toujours un risque d'incident, d'accident. Après, en tant que coopérateur ou manipulateur feu, d'abord, on apprend en se mettant en contact soi-même avec les flammes, pour les différentes manipulations, les différentes techniques, pour savoir ce qu'on va faire ressentir à l'autre, avec quelle intensité, quel degré de risque, quelle durée de contact, surtout en utilisant régulièrement les mêmes objets et les mêmes combustibles. Ça permet d'avoir des constantes. Ça limite le risque qu'on va faire prendre à autrui. En plus de ça, en connaissant soi-même les sensations, on pourrait être capable de doser aussi en fonction de l'accord préalable qui a été mis en place avec son partenaire, que ce soit pour juste un play partner le temps d'une séance, ou alors avec quelqu'un avec qui on expérimente, les limites. Sachant que c'est à mon avis indispensable, mais c'est pas une garantie universelle dans le sens où chacun doit avoir une appréhension envers la flamme et aussi une sensibilité peut-être différente. On joue souvent dans le cadre, enfin on est susceptible de voir les gens jouer dans le cadre d'un couple. J'imagine, je me trompe peut-être, mais on peut imaginer que le corps féminin va réagir différemment parce qu'il n'est pas constitué de la même façon, parce que ça dépend sur quelle partie du corps on joue, parce que même si on peut expérimenter comme tu l'as fait sur le bras tout à l'heure, il ne s'agit pas forcément de jouer avec n'importe quelle partie du corps non plus, souvent on le voit sur le dos, mais j'imagine que certains pourraient être tentés de jouer avec d'autres parties du corps, évidemment. Alors, clairement, s'il s'agit d'utiliser des hydrocarbures, le plus loin possible des muqueuses. Alors, je pensais même pas à ça, mais ça va mieux en le disant. Voilà, ça va mieux en le disant, mais effectivement, au niveau des muqueuses, ça va être relativement dangereux. Après, on a des parties effectivement du corps où la peau va être plus fine, même pas forcément des zones érogènes, l'intérieur du coude, l'aisselle, le creux du dos va être aussi relativement sensible. Donc, y appliquer une flamme, le ressenti thermique va être plus important, l'intensité de la flamme donc ressentie sera plus intense. Donc selon ce qui est recherché, effectivement, ça sera plus ou moins à exploiter ou à éviter. Par contre, des parties, alors en faisant attention évidemment aux cheveux, mais comme le haut du dos, les épaules, etc., la peau y est un poil plus épaisse. La courbe des fesses aussi est très intéressante à exploiter. Parce que la courbe des fesses, faut faire attention parce qu'on n'est pas loin des muqueuses quand même. Alors, on n'est pas loin des muqueuses, effectivement. Donc, si on veut utiliser par exemple de la mousse inflammable, on fait attention à bien placer la mousse et éviter que ce soit trop fluide et que ça coule vers le sillon, tout simplement pour éviter de rapprocher les flammes, même s'il s'agit d'un gaz et là pas d'un hydrocarbure. Donc, c'est moins dangereux quand même pour les muqueuses en termes de risque chimique. Ça coule pas déjà. Voilà, effectivement. Donc si, la courbe des fesses, effectivement, c'est faisable. L'extérieur des cuisses est très facile à exploiter aussi. L'extérieur et le dessus des cuisses est facile à exploiter parce que la peau y est plus épaisse. L'intérieur, on fait gaffe parce que si c'est sur un partenaire qui va être debout, on va avoir la flamme qui va remonter vers des zones particulièrement sensibles, qu'on aime bien titiller mais qu'on ne veut pas forcément traumatiser. C'est toutes des informations à prendre en compte. La zone de danger quand il y a une flamme nue sera toujours au-dessus. On peut très facilement venir utiliser du gaz inflammable ou même faire une trace d'essence F sur le dessus de la poitrine, enflammer, ensuite chasser l'excédent de flamme d'un geste de la main, donc ça vient mêler aussi la caresse à la manipulation du feu. Si on fait ça sous la poitrine, ce sera beaucoup plus dangereux parce qu'on a littéralement de la chair, de la peau nue au-dessus de la zone de danger. Alors, sauf à être allongé, mais effectivement, debout, là, c'est d'un seul coup. Voilà, en étant allongé, effectivement, c'est beaucoup plus sympathique. On peut s'amuser à faire des tracés d'essence qu'on enflamme et ensuite on étouffe la flamme avec la main pour éviter de faire brûler plus d'une seconde et demie, 2 secondes, auquel cas on arrive très vite à une brûlure au premier degré, voire premier degré avancé. D'accord.
Alors, il y a un aspect esthétique, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Fireplay, moi, ça me fait penser à un film en particulier, c'est Le Hussard sur le toit, qui doit avoir bien 20-30 ans, ce film-là. Je pourrais plus dire quand est-ce qu'il est sorti, mais effectivement, il y a une fameuse scène, notamment dans un village, alors qu'ils sont en train de combattre la peste de mémoire, où le médecin essaye de soigner, et puis une suite pour se protéger, pour se nettoyer les mains, il se nettoie les mains à la flamme. Il s'enflamme les mains et il se les frotte très rapidement, la flamme est éteinte très vite. Et ce passage-là est utilisé plusieurs fois dans le film de mémoire. Bah, rien que pour ça, il va falloir que je vois ce film. Ouais, tu le connais pas? Non, effectivement, le Hussard sur le toit, je connais deux noms, mais je ne l'ai jamais vu. Très bon film. Après, c'est vrai que la flamme, une flamme nue permet d'avoir une lumière qui est vivante, qui est organique. Donc ça peut être très compliqué de l'exploiter en photo, ou alors il va falloir mitrailler. Mais par contre, effectivement, à l'œil nu, c'est un excellent moyen de mettre en valeur les courbes d'un corps, qu'ils soient masculins, féminins, qu'importe la morphologie. Pour moi, la flamme sublime les corps. J'irais jusqu'à dire qu'il y a une forme de fétichisme. Hein, quelque part, il y a une beauté en plus qui est très éphémère, parce que si c'est pas éphémère, on va le répéter, c'est quand même très dangereux. Alors, mais oui, c'est joli une flamme, c'est beau. Voilà, c'est extrêmement beau. Après, ne serait-ce que éclairer la pièce avec des lampes à huile, par exemple, ou des lampes à pétrole, mais en faisant gaffe, parce que ça reste quand même assez dangereux. Si on a une qui se renverse, on risque de mettre le feu à toute la pièce. Des bougies ? Ou même à la bougie, voilà, exactement. C'est une bougie qui se renverse, ça reste dangereux. Oui. Mais par contre, effectivement, surtout si on est sur des flammes un peu plus massives, donc comme avec les torches, que j'utilise notamment là ici en illustration, on a une flamme qui est assez massive, qui éclaire très bien, et on est sur une flamme qui est constamment changeante. Donc sans même émettre un contact direct avec le corps, on a les ombres qui sont constamment mouvantes. Et oui, voilà, la forme de la flamme change tout le temps. Oui, c'est pas comme une flamme de bougie en l'absence de courant d'air. Ouais. Voilà, exactement. Et ça a quelque chose de magique, presque ésotérique. Ouais. Ce qui peut permettre aussi éventuellement des roleplays. Mais alors, comme tu dis, ça, on le voit bien quand on est celui qui manipule le feu, mais pour la personne qui est sous la flamme, c'est plus difficile à percevoir. Donc le plaisir n'est pas forcément là. Il est plus dans le fait de s'offrir à la morsure, entre guillemets, de la flamme. Exactement. Là, le plaisir va tenir effectivement dans la confiance envers le manipulateur de feu, qui de facto a un statut dominant et une responsabilité extrêmement importante vis-à-vis de la personne qui va être sous la flamme. Il va y avoir aussi, donc, au niveau du visuel, ça va être complexe, même si ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que le travail de flamme qui va avoir lieu sur les bras, je pense à un visuel que j'utilise en spectacle où la personne qui va subir la flamme va être, je ne veux pas dire en position de crucifixion, mais avec les bras étendus, et donc cette ligne de mousse qui va être sur les deux bras, enflammée de part et d'autre, et la flamme accompagnée par sécurité pour éviter qu'elle ne brûle trop longtemps. Cette personne va pouvoir voir effectivement la flamme, en plus de la ressentir à ras de sa peau. Mais sinon, oui, c'est très compliqué d'avoir un visuel sur les flammes. Si on les fait sur le dos, par exemple, c'est très complexe. Après, si on vient faire passer la flamme sur la poitrine, c'est compliqué de voir. Ouais. Voilà. Mais après, par contre, sur les jambes, oui, effectivement, la personne peut avoir un visuel sur ce qui se passe, en plus des ressentis. À part s'il y a une épilation intégrale, on entend aussi les poils qui grésillent. C'est beaucoup de choses qui se mêlent en visuel, en odeur, en toucher. D'accord. On arrive à la fin de cette vidéo sur le Fireplay. Est-ce que tu peux reparler de la façon dont on peut te contacter, s'il y a des gens qui ont vu la vidéo et qui veulent te contacter, avoir plus d'infos, ou éventuellement t'embaucher. On va repréciser comment ils peuvent t'embaucher d'ailleurs. Donc le plus simple pour me contacter, c'est généralement sur Firewolf Art du Feu sur Facebook.
Sinon, j'ai aussi d'autres visuels qui sont disponibles sur TikTok, Firewall Phare du Feu, toujours. Je mettrai dans l'article associé à la vidéo les liens pour qu'on puisse te contacter directement. On va repréciser que tu fais des shows, des performances, aussi bien au fouet, on en a parlé dans la vidéo précédente, que en ce qui concerne le Fireplay. Feu fakir, cracheur de feu. Cracheur de feu, jongleur de feu, sur beaucoup de choses différentes, et pas uniquement le fouet. Et on va préciser que tu fais ça aussi bien pour des spectacles grand public que pour des spectacles dans le cadre de salons, de festivals érotiques, BDSM ou dans des clubs, et que tu n'es pas travailleur du sexe, que ce n'est pas la peine de te contacter pour avoir une prestation personnalisée, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Je ne loue pas mes services, je ne loue pas mes savoir-faire dans du service à la personne. C'est uniquement du spectacle avec une partenaire bien spécifique qui connaît exactement, qui partage en fait mon métier. D'accord, voilà. On le précise en souriant parce qu'il est arrivé qu'on te sollicite pour ça, donc c'est pas la peine. Voilà, la première fois ça surprend. Ouais. Donc je voudrais te remercier encore une fois d'avoir participé à cette vidéo et à la précédente sur le fouet. Merci beaucoup. Et c'est moi qui te remercie.